Le championnat d'Europe en France, enfin un rayon de soleil au rayon du sport à Strasbourg, ville candidate. Avec deux bémols cependant. Tout d'abord, rien ne garantit aujourd'hui que Strasbourg sera une des 9 villes retenues pour accueillir des matchs. Ensuite, le ticket d'entrée est onéreux, 160 millions d'euros pour la reconstruction du stade de la Méno. Mais vu la situation du football dans la capitale alsacienne, c'est toujours bon à prendre. C'est important qu'après les désillusions qui concernaient notre club de football professionnel, on n'ait pas une double peine et qu'au moins il reste cette perspective-là. Donc moi je me réjouis que la France ait été retenue et je ferai tous mes efforts pour qu'on puisse organiser à Strasbourg l'Euro 2016. Officiellement, la candidature strasbourgeoise n'est pas liée à la situation du Racing. La mairie est cependant toujours en guerre larvée avec les actionnaires du club et bloque toujours une subvention de 900 000 euros. La situation est à peine meilleure à la SIG. Le club a réalisé sur le terrain sa plus mauvaise saison depuis 7 ans, échappant de peu à la relégation. En coulisses, c'est presque pire. La procédure qui devait permettre aux villes de Strasbourg et d'Illkirch de passer la main au secteur privé a été contestée et annulée. Le club a depuis quelques jours un nouveau directoire, mais pas encore de président. Autre point noir, le meeting d'athlétisme, qui se déroulait depuis 10 ans au stade de Haute-Pierre, n'aura pas lieu cette année. Victime collatérale du nouveau circuit mis en place par la Ligue nationale d'athlétisme. Le meeting strasbourgeois évoque le besoin de faire une pause, de renouveler son équipe, mais ne cache pas les difficultés grandissantes d'organiser un tel événement. Le cahier des charges est de plus en plus lourd et les athlètes de plus en plus chers. Un gros chantier pour le club strasbourgeois qui organise l'événement. Pour construire un événement sportif à Strasbourg, de toute façon on a besoin des collectivités locales et territoriales, mais il faut aussi se porter sur les partenariats privés. Il ne faut pas tout attendre de la ville. Je pense que dans d'autres pays européens, la part de partenariats privés est beaucoup plus importante. Un marasme qui, par ricochet, peut aussi faire des heureux, comme les internationaux de tennis féminin. Abandonné car trop coûteux par la Ligue d'Alsace de tennis il y a 2 ans, repêché l'an dernier par la Fédération française, le tournoi a été racheté par le Mulhousien Denis Negelen. L'édition 2010, qui vient de couronner la Russe Maria Sharapova, a été massivement soutenue par la communauté urbaine de Strasbourg. Un soutien financier vital pour l'événement dans un contexte morose. Politiquement, la collectivité pouvait difficilement donner l'impression d'abandonner un événement majeur. La communauté urbaine et la ville de Strasbourg se sont engagés pour une durée longue. Je n'imagine pas que ce tournoi ne restera que cette année à Strasbourg, donc engagement fort, mais pour une durée longue. Parmi les bons élèves de l'agglomération barinoise, on trouve les hockeyeurs de l'Étoile Noire. Le club progresse lentement, mais sûrement depuis qu'il a intégré l'élite nationale il y a 4 ans et qu'il dispose d'une nouvelle patinoire. Avec ses 400 licenciés, le club dispose d'un budget de près de 900 000 euros, constitué pour moitié de subventions des collectivités. Impossible de faire sans elles. On voit bien que cette année, ça a été beaucoup plus dur au niveau sponsoring, donc on est à la limite de nos possibilités. Nos objectifs, c'est de faire mieux d'une année sur l'autre, c'est clair, je pense que c'est dans tous les clubs. On avance à petits pas, donc c'est clair que si les collectivités pouvaient suivre le même rythme, ça nous arrangerait bien, franchement, surtout par les temps qui courent. L'argent public est donc indispensable au club dès qu'on s'éloigne du football et des droits télé. À ce jeu-là, on fait plus de mécontents que d'heureux. Parmi ceux qui ont la dent dure, visite au Racing Club de Strasbourg Rugby. 450 licenciés, une équipe 1 aux portes de la 3e division, un nom prestigieux, mais des équipements d'un autre âge. Alors ici, voilà un vestiaire type. Alors avec les défauts que nous avons depuis X années, nous avons les plafonds qui pourrissent de partout parce qu'il n'y a pas de VMC installé dans tous ces vestiaires. Les peintures s'écaillent, c'est bien entendu, ça va avec, et les portes s'abîment de plus en plus, c'est du bois, ça gonfle avec l'humidité, ça casse, c'est logique. Donc voilà notre lieu de vie habituel, notre lieu de vie pour nos sportifs. On ne peut pas continuer à espérer grandir et espérer développer ce sport avec des infrastructures comme ça. Et surtout attirer les sponsors qui ont vu ces choses-là aussi et qui sont conscients des locaux dans lesquels nous travaillons. Difficile, en effet, de séduire des partenaires privés avec des locaux modulables et une tribune déglinguée. Les rugbymen en appellent aux élus via une pétition. Leur souhait que les collectivités amorcent la pompe, au moins pour ce qui est des installations. Entre clubs associatifs et sociétés privées, subventions publiques et financement par des entreprises, il y a donc assez peu de points communs entre les différents porte-drapeaux du haut niveau dans la région. Si beaucoup déplorent un engagement timide du public comme du privé vers le sport, c'est aussi le saupoudrage sans concertation entre collectivités qui pénalise les équipes de haut niveau.